Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue dans le podcast In Shape to Grow, le podcast qui a pour mission de vous inspirer, vous et votre communauté, vers une approche holistique de la santé. Je trouve en effet qu'aujourd'hui nous sommes trop souvent confrontés à des solutions extrêmes lorsqu'on veut justement prendre sa santé en main. Il existe tel régime alimentaire optimal, tel programme, tel mindset, telle technique, tel protocole. Et je pense que nous nous écartons d'un équilibre en allant dans les extrêmes. C'est donc pour cela que durant cette deuxième saison du podcast, je vous propose des thématiques et d'analyser justement les différentes options et de trouver une voie du milieu, une voie qui va vous correspondre à vous. Alors, cette semaine, j'aimerais justement parler d'un dernier point, c'est ma dernière vidéo concernant la modélisation optimale de la santé, un outil que j'ai créé pour le coaching santé, justement le coach du 21e siècle, me semble-t-il, doit pouvoir répondre à diverses questions du quotidien, que ce soit le sommeil, la nutrition, la gestion du stress, l'activité physique, le fait de faire telle activité plutôt que d'autres, pour trouver justement ce que j'appelle finalement la santé optimale qui est à la base définie par chacun. Ma santé optimale ne sera pas la vôtre. Nous avons nos critères, nous avons nos attentes. Et c'est donc pour cela que j'ai créé cette modélisation. Alors, cette semaine, justement, j'ai eu une coachée avec laquelle j'ai fait une modélisation et on a parlé des avantages et des coûts de sa santé actuelle. Et elle a eu le courage de me dire qu'effectivement, l'avantage de sa maladie aujourd'hui, eh bien, c'est d'attirer l'attention parce qu'elle en a marre de s'occuper des autres. Malheureusement pour elle, malgré sa condition chronique, eh bien, personne ne s'occupe d'elle, donc c'est un coup dans l'eau et nous allons devoir justement travailler sur sa motivation intrinsèque, la confiance qu'elle peut avoir dans son corps et l'importance qu'elle a dans son quotidien, puisque nous sommes finalement les personnes, chacun de nous, la plus importante, ou oui, la plus importante de notre quotidien. Et donc, pour revenir sur cette modélisation, ces dernières semaines, ces derniers épisodes ont été justement des interventions sur cette modélisation. L'objectif, c'est de vraiment pouvoir, à l'image d'un business plan, eh bien, établir des stratégies pour partir d'une situation actuelle vers la situation optimale dans un temps variable et personnalisable. Cette modélisation se fait donc en deux étapes. On va d'abord étudier selon 9 critères la situation actuelle et deuxième étape, on refait le même système sur une situation future optimale. Alors ces 9 critères sont les suivants. La première question sera de définir justement la santé actuelle selon les mots de la personne. Je me sens fatigué, je me sens épuisé, j'ai un manque de tonus, je n'arrive pas à me concentrer, j'ai des problèmes de gestion émotionnelle, voilà. Tous ces mots que la personne va pouvoir utiliser pour s'auto-évaluer. C'est une étape importante pour la personnalisation. Ensuite, deuxième étape, on va évaluer les personnes qui vont bénéficier de cette santé ou qui vont être influencées par cette santé. Et cela se rapporte à l'épisode 73, 73 que je vous ai proposé. Ensuite, on va s'intéresser à la relation que le client ou que le coaché ou que vous-même avez avec vous-même, le message, le dialogue intérieur que vous avez, l'image intérieure que vous avez de vous-même et cette relation avec vous-même. On en a parlé dans l'épisode 72. Lors du dernier épisode, je vous ai parlé de l'importance des différents programmes de sortir de ce côté fitness, santé, bien-être, et plutôt d'aller justement dans le bien-être global, holistique. Aujourd'hui, nous sommes obligés de prendre en compte eh bien, la qualité de notre sommeil, la qualité de nos émotions, la qualité de notre alimentation, la qualité de notre déplacement,
de notre entraînement, etc. Donc ce sont tout autant de programmes qu'il est important d'évaluer. Et de ces programmes, on va en tirer des activités. Donc tout ça, on l'a développé dans l'épisode numéro 74. Donc quels sont les programmes? Quelles sont les activités que vous pouvez pratiquer au quotidien ou sur la semaine ou par mois ou chaque année, hein. Par exemple, d'ici quelques semaines, j'organise une détox annuelle de printemps en groupe. Eh bien, ça peut être une activité annuelle, justement pour faire un reset, pour pouvoir prendre du temps, pour pouvoir sortir éventuellement de cette course à la performance et de prendre une petite pause et de faire un reset. Nous avons également, lors de l'épisode 71, parlé de l'importance de votre staff. À l'image d'un sportif de haut niveau qui n'arrivera pas au sommet tout seul, vous avez probablement besoin d'un staff à vous, avec un médecin, un ostéo, un acupuncteur, un coach, un mentor, un ami d'entraînement, que sais-je, des gens qui vont avoir une influence positive sur la réalisation de votre projet santé. Il nous reste donc 3 bulles, 3 critères. Si vous avez téléchargé gratuitement cette modélisation optimale de la santé sur mon site, eh bien vous allez voir qu'effectivement en une page, vous avez 9 cases, 9 critères, 9 questionnements à faire. Nous allons aborder les 3 derniers aujourd'hui, c'est-à-dire les coûts et les bénéfices de cette santé actuelle et de cette santé optimale, ainsi que les ressources disponibles pour y arriver. Puisque vous avez votre team en tant qu'humain, mais vous pouvez aussi avoir des ressources, et nous allons en parler. Donc, abordons d'abord les coûts. Qu'est-ce que votre santé actuelle vous coûte? Aussi bien au niveau financier, si vous avez des traitements onéreux, au niveau de la douleur, ça vous coûte du bien-être, de la sérénité, du sommeil éventuellement. Au niveau de ce que vous manquez par un manque d'énergie, peut-être que vous passez à côté d'une opportunité parce que vous n'êtes pas bien, d'un développement professionnel, d'un développement personnel, et de ce que cela peut vous coûter à long terme. Pas mal de gens me disent, oui, mais je dormirai, David, quand je serai mort. Oui, mais ça ne se passe pas comme ça. Parce que si à partir de 20 ans, vous avez de moins en moins de coenzyme Q10, si à partir de 45 ans, vous perdez de la masse musculaire, et tous les autres paramètres qui diminuent justement entre 20 et 45 ans, et puis de 45 à 70 ans, eh bien, les maladies chroniques débutent finalement, voire même durant la petite enfance, puisque, ou même, je dirais, avant, puisque on connaît aujourd'hui l'influence de la santé de vos parents et de vos grands-parents sur votre capital santé aujourd'hui, bien que tous les comportements que vous allez avoir peuvent et vont influencer la santé que vous avez aujourd'hui. Donc tout cela est à imbriquer. Néanmoins, vous avez à tout moment, et on va en parler maintenant justement avec une étude de cas, à tout moment, vous avez l'occasion de renverser la machine. Une maladie chronique, ça n'est pas dû au hasard et cela ne se développe pas du jour au lendemain. On sait bien que Alzheimer, Parkinson, eh bien, se développe sur une vingtaine d'années. Donc à tout moment, vous pouvez l'inverser. D'ailleurs, j'ai vu cette semaine une publication d'une maison d'édition très sérieuse qui parle justement de cette première personne qui a guéri d'Alzheimer. Donc on arrive à ce genre de réussite lorsque l'on comprend toutes les interactions entre l'hygiène de vie, la santé mentale, la santé physique, la santé émotionnelle. Et toutes les technologies, les informations, le lien que l'on peut faire entre les médecines traditionnelles, globales et la médecine moderne. Je vous donnerai d'ailleurs la référence de ce livre qui vaut la peine d'être découvert et partagé. Mais revenons à notre introduction. Je vous parlais des bénéfices d'une santé bancale. En effet, cette semaine, je vous le disais, j'ai eu une coachée qui m'a avoué, effectivement, avec beaucoup de courage, que sa spondylarthrite ankylosante était probablement un moyen pour elle d'exprimer un malaise, un appel à l'aide, et malheureusement qui est resté sans suite parce qu'elle reste seule. Il faut être extrêmement courageux, avoir du recul, et là on a vraiment l'occasion de travailler sur cet élément-là. Alors, je ne suis pas thérapeute, moi mon objectif, c'est de lui donner un maximum d'éléments dans son quotidien anti-inflammatoires
pour gérer la partie physique, avoir suffisamment d'énergie pour aller poursuivre ce travail émotionnel. Et d'ailleurs, ayant quelques connaissances et non des compétences sur cet aspect-là, il y a des pistes à travailler et je vais pouvoir justement, et je l'ai d'ailleurs fait, recommander des personnes expérimentées dans cette thématique. Donc, si dans un premier temps, on analyse les coûts et les bénéfices de la santé actuelle, qui est en général déséquilibrée, je n'ai pas encore eu énormément de clients qui venaient chez moi en me disant voilà, je vais super bien, mais je veux aller encore bien mieux parce que voilà, je sais que dans la famille, il y a telle et telle problématique et j'ai envie de l'éviter. J'ai plutôt des gens qui viennent lorsque ça va mal. Et donc, on évalue les coûts de ce malaise, les bénéfices éventuels de ce malaise. J'avoue que peu de gens ont ce recul sur les bénéfices qu'ils peuvent tirer d'un déséquilibre. Et en deuxième étape, on refait l'analyse des 9 cases, des 9 bulles, des 9 critères, et on évalue un petit peu ce qui pourrait être la modélisation optimale. Donc en première question, je demande à mon coaché, tiens, mais comment évalues-tu la santé optimale? Quels sont les critères qui pourraient te dire, voilà, cette santé-là, ces critères-là, qu'ils soient physiques, qu'ils soient visuels, qu'ils soient kinesthésiques, qu'ils soient de performance, qu'ils soient, que sais-je, biologiques, eh bien, c'est ma santé optimale. Deuxième élément, on va analyser plus en profondeur qui peut réellement bénéficier de cette santé optimale. Quelque chose, on l'a dit dans l'épisode 73, qui va au-delà de soi-même, plus grand que soi. Si vous avez quelqu'un, par exemple, qui est j'en ai une récemment, une influenceuse, qui a vraiment, en dehors de son travail, je dirais, alimentaire, cette mission de pouvoir faire passer un message auprès des femmes, eh bien oui, si elle a plus d'énergie, plus de confiance en elle, son message passera mieux, et son message qui est très important, eh bien justement, grâce à cette nouvelle santé, aura une influence sur bien plus de monde que sa famille proche. Troisième élément, quelle relation avez-vous avec vous-même? Donc comment pouvez-vous guérir tout ce qui est traumatique par rapport à vous-même? Votre manque de confiance, votre sensation de honte, un sujet qui est très très passionnant. Bref, tout ce qui est lié au trauma. Et rappelez-vous, un trauma n'est pas spécialement quelque chose d'intense, dont on se souvient, mais ça peut être la répétition de petits traumas qui créent finalement une prison mentale, à l'image de cet éléphanteau que l'on a accroché à un piquet quand il était jeune, et persuadé que cette corde le limite dans ses mouvements, même adulte, il n'essaye pas de la rompre. Eh bien, ça, c'est ce qui est à travailler dans cette troisième bulle. Nous en avons parlé dans l'épisode 72. Mais quels sont les programmes dont vous avez besoin pour y arriver? On parle souvent d'un programme cardio, d'un programme muscu, d'un programme alimentaire, mais il faut également parler d'un programme circadien, d'un programme sommeil, d'un programme de gestion du stress, d'un programme de développement personnel, que sais-je, d'un programme intellectuel pour comprendre les choses. Quels sont alors à ce moment-là, à partir de ces programmes, la définition de ces programmes, les activités nécessaires pour y arriver? Nous en avons parlé dans l'épisode précédent. Et vous allez voir dans cet épisode des exemples d'activités qui peuvent être totalement inattendues par rapport à un programme de remise en forme. De qui avez-vous besoin pour y arriver? C'est votre staff médical, votre staff holistique. Et donc, la thématique d'aujourd'hui, c'est qu'est-ce que vous êtes prêt à sacrifier pour y arriver? Ça, c'est vraiment important. Est-ce que vous êtes prêt à sacrifier ce petit plaisir du court terme pour une sérénité à moyen et long terme? On en a déjà parlé, c'est un élément purement humain. On est capable de se projeter dans l'avenir, de stresser pour l'avenir d'un événement qui n'arrivera peut-être jamais, mais à l'inverse, on est capable aussi de se motiver maintenant pour un résultat dans 3 mois, dans 6 mois. Est-ce que vous êtes prêt à sacrifier une relation peut-être toxique, une relation de dépendance pour votre santé? C'est récemment une de mes clientes qui m'a dit oui, je sais, je suis quelqu'un qui tente de vouloir fixer tout le monde. Ça a été un héritage familial.
Ça peut énerver les gens, ça peut m'épuiser aussi. Donc ça, elle y travaille. Donc là, elle est prête à sacrifier cette identité de fixeur, de sauveur, pour une sérénité à long terme. Est-ce que vous êtes prête ou prêt à sacrifier des sorties? Quand je parle à des gens qui sont en pré-burnout, de lever le pied et de ne pas sortir peut-être 3 fois sur le week-end et revenir à 2 heures du matin, ça peut être un challenge. Parce que justement, on a envie de se changer les idées. Quand ça va mal, quand c'est difficile. Et quand on est entre copains, lorsqu'on boit un verre, ben là on oublie, c'est la fuite. Est-ce qu'on est prêt à sacrifier la fuite pour une sérénité future? Quel budget êtes-vous prêt à mettre sur la table, et donc à sacrifier peut-être certaines activités loisirs, pour pouvoir sortir de ce mal-être et d'atteindre votre santé optimale? D'ailleurs, la clé, on y reviendra tout à l'heure, réside dans l'équilibre ou le déséquilibre entre les coûts et les bénéfices. Et donc, quels sont les bénéfices maintenant? Avant-dernière question, pour cette optimisation, cette modélisation optimale de votre santé, quels sont les bénéfices que vous pourriez atteindre grâce à cette nouvelle santé? Pas simplement l'évitement d'une maladie, mais cette nouvelle énergie peut peut-être vous permettre de réaliser votre bucket list. Peut-être que cette nouvelle santé va vous permettre de vous réaliser dans la vie. C'est quelque chose qui n'est pas neuf. La pyramide de Maslow part des besoins physiologiques en premier. Vous devez avoir mangé, respirer, dormir, éliminer les toxines, un besoin de sécurité, un besoin d'appartenance. Troisième étage, c'est l'amour, c'est l'affection des autres, c'est le côté émotionnel, le besoin d'estime, reconnaissance, appréciation, et tout en haut de la pyramide de Maslow, il y a ce besoin d'accomplissement. On va en parler lors d'un exemple que j'ai découvert récemment dans les Actus People, mais la réalisation de soi, c'est une thématique importante. Il y a également un article qui a été écrit sur les plus grands regrets justement des personnes mourantes. Je mettrai également cet article en référence, mais cet accomplissement est vraiment important. Qu'est-ce que vous aimeriez accomplir dans la vie? Et pour cela, quelle santé optimale avez-vous besoin pour y arriver? Ça n'est pas nécessairement révolutionner le monde. J'ai toujours en tête cette histoire de la maman de Thomas Edison. Thomas Edison était dyslexique et au lieu de l'abandonner, elle s'est sacrifiée en tant que mère pour faire l'école à la maison, ce qui a permis à son fils d'avoir les bases et d'être aujourd'hui avec plus de 1000 brevets à son actif et d'être l'un des inventeurs les plus prolifiques de l'histoire. C'est d'ailleurs mon mantra depuis plus de 20 ans. In shape to grow, être en forme pour bien grandir, traverser les événements de la vie, grandir au niveau émotionnel, mental et spirituel. Donc moi, mon travail, c'est de vous donner l'énergie, la santé optimale pour pouvoir vous réaliser. Mais la réalisation sera la vôtre, évidemment. En d'autres termes, c'est de répondre à la question, mais pourquoi cette santé? Quels sont les bénéfices de cette santé? Donc pourquoi êtes-vous prêt à faire des efforts maintenant, comme je le disais tout à l'heure, pour des résultats demain? Et pour cela, je voudrais vous donner l'exemple de Jamie Lee Curtis, justement, une actrice que je connais un petit peu, je ne suis pas très people, mais j'ai appris récemment justement qu'elle est sortie d'un problème d'alcoolisme qui était venu après un problème d'addiction à des opioïdes suite à une chirurgie. Et il y a plusieurs citations qui m'ont vraiment interpellé. C'est lorsqu'elle a dit « ce n'est pas la mort que je redoute aujourd'hui à 60 ans, c'est ce qui n'aurait pas pu être exprimé d'ici là ». Je vous mettrai l'interview en commentaire. Et elle ajoute aussi, et ça ce sera en relation avec un épisode qui est en préparation, avec un invité extraordinaire, et elle dit « je suis en train de mettre un terme à ce qui a été un problème générationnel dans ma famille biologique. Ce sera la meilleure chose que je puisse faire si j'arrive à rester sobre. Pour moi, la sobriété passe avant tout. » Quand je vous disais que travailler sur sa santé, ça peut aller au-delà de soi-même, de sa famille proche,
de ses amis. Là, elle travaille sur un problème générationnel. Alors oui, c'est sa famille, mais pas spécialement sa famille proche. C'est vraiment une thématique passionnante, mais je ne vous en dis pas plus. Je vous présenterai un superbe épisode très bientôt. Donc quand on parlait de bucket list tout à l'heure, rappelez-vous le film de Jack Nicholson et de Morgan Freeman. C'est un exemple justement d'activité que je propose dans un programme de remise en forme. Épisode 74, 74, quelles sont les activités qui auront une influence positive pour ma santé? Eh bien, un film aussi poignant qui remet en question peut-être une activité qu'un coach peut proposer pour justement créer ce déclic. Alors, si je reviens à l'histoire de Jamie Lee Curtis, justement, elle le répète dans cette interview, il n'est jamais trop tard de s'engager dans cette aventure. Aujourd'hui, elle a une compagnie de production, elle a écrit un livre, elle a 4 shows télé, et j'aimerais vous dire, tiens, mais qu'est-ce qu'il reste à exprimer en vous qui ne demande justement qu'un peu d'énergie, un peu de temps, un peu de sérénité pour justement vous réaliser. J'ai un autre exemple en tête, je l'ai peut-être donné dans l'épisode précédent, mais il m'a tellement marqué que j'aimerais le répéter, c'est cette personne de 86 ans qui était en fin de vie, dont la famille s'est dit, ben, on préfère que mamie termine sa vie à la maison, donc ils l'ont sorti de sa résidence, ils ont fait appel à un médecin fonctionnel pour la suivre en fin de vie. Eh bien, le travail fonctionnel, là, uniquement au niveau nutritionnel, a tellement été positif qu'elle est retournée en résidence, qu'elle a encore vécu 10 ans et qu'elle est décédée en espace de 3 jours suite à une chute. Donc, quelle belle fin de vie de 86 à 96 ans. C'est juste magnifique. Donc, il n'est jamais trop tard. Qu'est-ce que cette personne a pu réaliser durant ces 10 ans qu'elle n'avait pas encore réalisé? Ça, c'est un avis totalement personnel, mais on est sur cette planète avec énormément de chance, et tant qu'on est dessus, il y a une raison. On a quelque chose à réaliser pour soi ou pour les autres. L'histoire de Jamie Lee Curtis est d'autant plus surprenante qu'elle a reçu son premier Oscar à 60 ans, énormément critiquée parce qu'on ne la trouvait pas si particulière dans ce film-là. C'est dans le film intitulé Everything Everywhere All at Once. Elle avait été déjà critiquée à 50 ans lorsqu'elle avait fait la première page d'un magazine, Topless, et elle a reçu énormément de critiques par rapport à son âge. Ça, c'est quelque chose qui est aussi très difficile à vivre pour certaines personnes. C'est un peu comme si seuls les jeunes avaient le droit de s'exprimer, d'autant plus chez les femmes, au niveau du showbiz, que seuls les jeunes suscitaient l'intérêt. Et on perd cette sagesse qui vient avec l'âge. D'ailleurs, elle dit, vieillir est génial car on sait beaucoup plus de choses sur le monde et sur soi-même. Rappelez-vous cette phrase secrète, connais-toi toi-même et tu connaîtras le monde et les humains. Et elle ajoute également, je me sens à présent mieux qu'à mes 20 ans, je suis plus forte, plus intelligente à tout point de vue et je suis beaucoup plus sage qu'avant. Aujourd'hui, nous vivons de plus en plus longtemps. C'est un travail au quotidien. Quelque part à partir de, peut-être pas la vingtaine, parce qu'on est encore avec beaucoup de fougue, avec beaucoup de croyances éventuellement, mais à partir de 30 ans, on est aujourd'hui dans l'obligation de se prendre en main de manière proactive, à différents stades, selon son histoire, selon ses objectifs, selon sa santé optimale. Et pour cela, ce n'est pas de la chance, c'est quelque chose qu'il faut faire dès qu'on a l'occasion. Rappelez-vous, cette mamie de 86 ans. Alors certainement qu'elle avait une bonne génétique et quand même des bonnes bases, hein, parce que on ne survit pas 10 ans de plus juste par 2 injections et un peu de compléments alimentaires. Donc la clé dont je vous ai parlé tout à l'heure, justement, dans l'équilibre entre les coûts et les bénéfices, ça je l'ai appris de mon mentor Paul Chek, c'est que vos bénéfices, votre motivation, votre pourquoi doit être supérieur à tous les obstacles, tous les coûts qu'il pourrait y avoir sur votre chemin pour y arriver. Ça c'est le challenge pour le coach, pour le coacher aussi. Donc votre rêve doit être plus grand que les obstacles pour y arriver. Donc les bénéfices plus grands que les coûts.
Je vous donne un exemple. J'ai eu un coaché il y a plusieurs années pour une remise en forme après un problème de cheville. C'était un rugbyman. Mais très vite, j'ai compris que derrière, il y avait une inflammation entretenue par des sorties tous les week-ends jusqu'à 3, 4, 5 heures du matin, totalement bourré. Excusez-moi de l'expression. Et là, j'étais face à une problématique parce que ce jeune homme avait, pour des raisons bien précises, une énorme tristesse intérieure. C'était le profil du clown triste, c'est-à-dire que pour ses amis, c'était le bout en train, il mettait l'ambiance tout le temps, c'était le dernier à c'était la fête, à fermer le bar, complètement sous. Mais donc là, le challenge, c'était de perdre cette identité de clown, de bout en train, pour sa santé. Et donc, son objectif, se remettre en forme, retrouver une forme physique, gérer ses émotions, était moins intense, cette volonté était moins intense que l'identité d'exister en tant que chef de bande, bout en train, clown de service. Il était aimé par tout le monde. D'ailleurs, il m'avait un jour avoué que dans ses relations intimes, c'était toujours très compliqué parce qu'il y avait le personnage extérieur, toujours très joyeux, très rigolo, etc. Mais une fois chez lui, il retirait le masque. Malheureusement, il ne savait pas le tenir éternellement. Et tôt ou tard, ses copines se rendaient compte que c'était quelqu'un d'extrêmement triste. Finalement, on ne supportait pas cette tristesse. Donc vous voyez que un travail de remise en forme, c'est pas simplement aller courir tous les dimanches matins 10 km ou d'aller s'inscrire à une salle de fitness. Il faut avoir une raison, un pourquoi. Quels sont les bénéfices que vous allez tirer de tous ces efforts. Enfin, notre dernier point à aborder aujourd'hui, ce sera concernant les ressources. Parce que clairement, vous avez un programme, vous avez des activités, vous avez un staff, vous avez un budget, un coût, des sacrifices que vous êtes apte à faire. Vous avez des gens qui vont bénéficier de cela, qui peuvent être un moteur positif, supplémentaire. Vous allez travailler sur votre relation personnelle. Vous avez des bénéfices futurs qui vont découler de cela, mais vous avez également besoin de ressources pour y arriver. Ça peut être des bilans sanguins, ça peut être une évaluation de physionutrition, pour savoir où sont les points faibles, pour définir quel est le régime alimentaire optimal. Régime pas dans le sens péjoratif, mais dans l'équilibre alimentaire optimal qui vous convient, qui peut être transitoire avant de passer à quelque chose de plus long terme. Nous sommes toujours dans un équilibre dynamique. Donc ce que j'ai besoin aujourd'hui n'est pas ce que j'avais besoin il y a 6 mois, puisqu'on était en plein hiver à moins 40, de ce que je vais avoir besoin dans 3 mois. Et ça dépend d'une personne à l'autre. Ça peut dépendre de votre test ADN. Vous pouvez avoir également besoin d'une application de méditation pour vous suivre au quotidien. Vous avez peut-être besoin de certains livres pour comprendre. Je parlais de ce film de Bucket List, ça peut être justement des sources d'inspiration. Ça peut être une paire de baskets de bonne qualité pour aller vous amuser dehors, quelle que soit la température. Ça peut être une livre de recettes à faire à la maison ou à l'inverse, un système de livraison à la maison, de boîte avec tous les ingrédients, donc vous n'avez plus à perdre de l'énergie à savoir ce que vous allez manger, vous pouvez juste gérer les recettes. Ça peut être une montre connectée pour évaluer la qualité de votre sommeil. Aujourd'hui, on a une grande problématique de sommeil, c'est-à-dire qu'on peut dormir 7, 8, 9 heures et se réveiller fatigué parce que le sommeil profond n'est pas suffisant. Donc avec une montre connectée de qualité, comme la Oura Ring par exemple, qui n'est pas une montre mais qui est un système excellent pour évaluer votre qualité de sommeil, eh bien on peut voir tout ce que vous faites de la journée, puisque votre sommeil va être influencé à partir du moment où vous posez le premier pied le matin. Tout ce que vous allez faire de la journée va influencer la qualité de votre sommeil. Ce sommeil va influencer vos envies alimentaires, votre gestion du stress, des émotions, votre créativité, votre libido, votre état inflammatoire. Ça fait partie de vos programmes. Il y a des activités, une routine avant d'aller dormir, et puis il y a des ressources pour pouvoir évaluer, suivre l'efficacité de ces activités, de ces programmes. Bref, dans ces ressources, on parle de tout ce qui va venir soutenir ce projet de santé optimale. Et donc, pour conclure, en résumé, si vous êtes coach, eh bien, je vais vous inviter à échanger avec votre coaché sur les sacrifices qu'il ou elle est apte et prêt à faire pour atteindre cette santé optimale.
Et là, vous êtes là pour les soutenir. Je me souviendrai toujours d'un coaché, ou d'un prospect plutôt, parce que je ne l'ai jamais coaché, qui m'a téléphoné, il m'a dit bonjour monsieur Germaud, j'ai 30 kilos à perdre, mais sachez que je ne toucherai pas à mes 2 bières et mon whisky tous les soirs. Mais là, malheureusement, je ne peux rien faire. Si par contre, cette personne m'avait dit, voilà, j'ai 30 kilos à perdre, et j'ai une problématique, c'est ma dépendance à l'alcool. Est-ce que vous pouvez m'aider? Là, il n'y a aucun souci. J'irai jusque là où je peux. Si il y a un soutien émotionnel à faire, là, je serai en première ligne pour pouvoir le diriger et le soutenir au niveau alimentaire, au niveau hygiène de vie pour s'en sortir. Mais à partir du moment où il me dit je ne toucherai pas à ça, là, malheureusement, je ne peux rien faire. Donc, quels sont les sacrifices que votre coaché est capable de faire aujourd'hui, est apte à faire, est prêt à faire pour atteindre ses objectifs? Et quelles sont justement les raisons profondes pour y arriver? Si elles ne sont pas au moins de 8 sur 10, si cette motivation n'est pas au moins de 80%, ça va être compliqué. Et je suis d'ailleurs vous partager d'autres outils éventuellement que vous pouvez intégrer dans votre coaching. C'est donc une évaluation des coûts et des bénéfices et une évaluation des ressources. Faites une enquête en tant que coach des ressources que votre coaché dispose à la maison, une évaluation simplement de l'équipement de cuisine. Est-ce que votre coaché a un cuit vapeur? Est-ce qu'il utilise le micro-ondes? Est-ce qu'il a des recettes? Est-ce qu'il a une application, un thermomix? Que sais-je? Et recommander les bons outils, parce que clairement, quand on n'a pas les bons outils, c'est difficile de bien cuisiner. Et donc, l'outil supplémentaire que j'aurais voulu partager avec vous en tant que coach, c'est le modèle MTT, le modèle transthéorique du changement développé par Prochaska et Di Clemente. Et ces deux auteurs ont pu définir 6 étapes de changement. Il y a la pré-intention. Le client n'a aucune intention de changer ses habitudes pour améliorer sa santé. Il est là parce qu'on lui a dit qu'il devait le faire, et c'est pour la paix des ménages, j'en ai déjà eu. L'intention, deuxième étape, le client sait qu'il doit changer et pense à s'engager dans un nouveau programme. C'est là que vous pouvez vraiment le motiver dans la méthode que vous allez utiliser, l'approche, le contact, le relationnel, le rassurer. Puis vous avez la troisième étape, c'est la préparation, là où le client, il est décidé, vous l'avez convaincu, ou il s'est convaincu, et il veut changer, et il est prêt à changer certains comportements. C'est sans doute l'étape dans laquelle il est le plus facile d'attirer de nouveaux clients. Puis il y a l'action, le client est activement engagé dans un changement, et le succès commence à se voir. Et puis il y a la cinquième étape, le maintien. Ça fait plus de 6 mois que la personne est engagée avec un programme. Et là, vous savez que voilà, il y a des changements de comportement, il y a des vrais changements qui se sont opérés dans le quotidien de la personne. Et même si vous n'êtes plus là, il va continuer à avoir les bonnes réactions. Le meilleur exemple, c'est vous suivez quelqu'un pendant 6 mois et puis il part 3 semaines en vacances. Est-ce qu'il va avoir besoin de vous ou pas en vacances? Et puis il y a la liberté, sixième étape. Le client a totalement intégré les changements, il n'y a plus de risque de rechute. Seul un très petit pourcentage de clients, malheureusement, arrivent à ce stade. C'est la différence entre finalement une dépendance à un coaching et un projet éducatif. Si vous n'êtes pas coach, voici la question que j'aimerais vous poser. Et c'est une question clé aujourd'hui. Demandez-vous ce qui se passerait dans 5 ou 10 ans. Où seriez-vous dans 5 ou 10 ans si vous ne changez rien? Et à partir de là, si vous n'avez pas encore téléchargé la modélisation optimale de la santé, faites-le. Il se trouve gratuitement sur mon site. Établissez votre santé actuelle, modélisez votre santé actuelle et modélisez votre santé optimale. Établissez les stratégies pour y arriver. Et rappelez-vous de l'épisode 71 et de votre staff à vous. Et cette citation que je vous ai partagée, la vie est un sport individuel. Vous êtes les seuls à pouvoir prendre la décision, mais qui se pratique en équipe. Donc entourez-vous de votre staff. Une équipe qui va pouvoir vous soutenir, que ce soit un coach, et je serai très heureux de répondre à vos questions, faire cette modélisation avec vous si vous en avez besoin, mais ça peut être un meilleur ami avec lequel vous allez être motivé à faire du sport. Donc voici, je l'espère, un nouvel épisode pour clôturer cette introduction à la modélisation optimale de la santé. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je vais bientôt revenir dans les épisodes prochains avec des épisodes où je serai en interview.
Tout cela à nouveau pour pouvoir vous soutenir dans cette démarche holistique de la santé. J'ai énormément d'optimisme pour votre santé, pour la santé future, mais pour cela, il faut agir maintenant. Alors, d'ici notre prochain épisode, prenez soin de vous.